Bonjour, c'est une décision qui vous a probablement échappé, mais le 12 septembre dernier, le Parlement européen a voté une directive sur les droits d'auteur à l'heure du numérique. Alors, maître Juliette Félix, bonjour, vous êtes spécialiste du droit de la presse, de l'audiovisuel, de la propriété intellectuelle. Première question, il y avait un vide juridique ? Alors, il n'y avait pas un vide juridique complet, parce qu'on a déjà des directives sur le droit d'auteur, qui est de 2001 notamment, une autre sur le commerce électronique, mais il y avait clairement un besoin d'actualiser le droit européen pour le mettre à jour et à l'heure du numérique. Alors, dans cette directive, il y a plusieurs articles. On a relevé 2 articles. L'article 11 qui crée un droit voisin des éditeurs de presse. En clair, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors l'article 11 fait effectivement partie des articles qui ont suscité de vifs débats. Il crée un droit voisin, sous-entendu un droit voisin du droit d'auteur, au bénéfice des éditeurs de presse. L'idée est de permettre aux éditeurs de presse et ensuite aux journalistes de percevoir un juste revenu au titre de l'exploitation de leurs articles sur Internet, et notamment est visé plus particulièrement Google News et la reprise d'extraits des articles pour les indexer et les référencer. Parce que jusqu'à présent, on se servait et on ne payait pas, on va dire. Jusqu'à présent, effectivement, le droit n'était pas suffisamment précis. Et donc, les éditeurs de presse qui créent de la valeur, puisque les articles de presse créent forcément du trafic, du référencement et de la valeur sur Internet. Les éditeurs de presse ont le droit, évidemment, de percevoir les fruits de leur travail et de ces exploitations. Alors, on a parlé de l'article 11, il y a aussi l'article 13 qui a beaucoup fait parler. Il s'agit des contenus culturels hébergés sur Internet, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, que ce soit Google ou que ce soit YouTube. En un mot, qu'est-ce que ça veut dire ? Là aussi, on contrôle le droit d'auteur, les royalties ? Alors, l'article 13, c'est celui qui a suscité vraiment les plus vives batailles, parce qu'on touche au cœur de l'Internet, le droit de la création d'une part, la libre expression d'autre part. Et c'est pour ça que pendant presque 2 ans, les partisans du droit d'auteur et les partisans de la liberté d'expression pure et totale sur Internet se sont affrontés. L'idée, c'est d'une part de permettre aux créateurs toujours de percevoir un plus juste revenu sur la valeur qu'ils créent, et donc d'obliger les plateformes à passer des accords rémunérant les auteurs, donc des accords, des licences avec les sociétés de gestion collective. Et l'autre idée est également de lutter plus efficacement contre la contrefaçon et donc d'instaurer une mesure qui est très controversée, qui est la mesure de filtrage quasi automatique sur ces plateformes-là. Elle est controversée parce que, évidemment, toute mesure de filtrage qui ne passerait pas par un juge est susceptible de porter atteinte aux libertés publiques et pourrait se transformer, si elle est mal appliquée, en une forme de censure. Dernière question, on l'a dit, c'est une directive. Est-ce qu'on peut parler déjà d'un droit européen et est-ce que ça deviendra un jour ou l'autre un droit à l'échelle nationale? Alors, on est proche, effectivement, de la consolidation du droit européen. Il faut encore un temps de négociation entre le Parlement, la Commission et le Conseil. Ça va prendre encore quelques mois. Ensuite, il y aura un délai de transposition, comme pour toutes les directives, qui est aujourd'hui fixé à 12 mois, qui sera peut-être un petit peu plus long. Et puis après, le droit national, une fois qu'il aura intégré ça dans sa loi, va devoir aussi s'adapter. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nouveaux mécanismes qui vont devoir être mis en place, des mécanismes contractuels de gestion collective, des mécanismes de règlement des litiges, justement liés aux mesures de filtrage automatique. Tout ceci est nouveau, très intéressant bien évidemment, et générera beaucoup de discussions. Donc encore un délai de combien de temps avant que ça rentre vraiment dans les textes ? Au moins 2 ans, à mon sens. Très bien. Voilà, vous en savez plus donc sur cette directive du Parlement européen sur les droits d'auteur à l'ère du numérique. Merci, au revoir et à très bientôt pour une autre chronique, La Justice décodée.